Bien, aujourd'hui, c'est le concours de château de sable annuel à la plage d'Haldimand. Fait qu'il y a un paquet de bénévoles qui s'affairent à s'assurer que tout va bien se passer. C'est un concours là, qui a lieu depuis au-dessus de 25 ans. Il y a des sections qui ont été délimitées. Chaque section peut être réservée par un groupe de gens de famille pour faire un château ou peu importe quel genre de sculpture en sable. Les mondes sont invités à participer. Il y a des prix de participation qui vont être donnés au cours de la journée. Il va y avoir de la musique. Il y a plein de bénévoles qui sont là pour accompagner les familles là-dedans. Puis c'est une journée souvent épique et festive à la plage d'Haldimand. Mais c'est parce que Jean Coutu, c'est une bannière qui se lève un nom spécial de ça. Je me souviens pas. Oui. Ça fait 26 ans. C'est la 26e année des Châteaux de sable, mais que je m'implique au niveau du comité. Peut-être pas loin d'une trentaine d'années sûrement. On voyait qu'il y avait des châteaux de sable aux îles depuis plusieurs années. Puis moi, je regardais la plage ici, puis on se disait, il y a du beau sable. On ne veut pas faire compétition avec les îles, c'est pas le même sable du tout, mais je pense que c'est quelque chose qui est faisable. Fait qu'on s'est essayé la première année. On a eu peut-être 10-12 équipes. Puis je te dirais qu'avec le temps, on a monté au nombre d'équipes. Notre record d'équipe est 47. En année, puis il y avait à peu près 3000 personnes sur la plage. C'était une journée formidable. Puis j'espère aujourd'hui qu'il va continuer à faire beau, parce que ça va être une très belle journée aussi, annonce chaud. Sur le comité, on est 7 personnes. Avec 7, on travaille fort. Puis comme un matin, moi, j'étais ici à 5h30, préparer des sites, tout ça, là, ça commence à 9h. Il ne faut pas être pris de court, puis que quand les gens arrivent, on soit prêt. Bien, premièrement, on doit mesurer nos sites. C'est aux 20 pieds approximatifs de distance. Chaque équipe a à peu près 20 pieds carrés pour monter soit un château de sable ou une création libre. Donc, il fallait mesurer tous les sites, mettre les piquets, mettre les rubans pour les séparer, bien sûr. Puis là, on a une bénévole, Catherine, qui est sur le comité, qui est après mettre des numéros sur chaque piquet pour que quand les gens vont arriver, nous, sur une feuille, on a les numéros et on peut dire, bon, le 1 est parti, le 2 est parti, on sait quel qui reste encore, fait que c'est plus facile pour nous autres. On avait ça à faire. Ménage un peu. Moi, avant que le tracteur passe, il y avait des papiers. J'ai ramassé le plus possible. Installer les parasols, installer le système de son, les banderoles de nos commanditaires. Ça demande une journée complète. On va finir l'asseoir vers 5 heures de tout ramasser puis de nettoyer un peu la plage, si on doit le faire. Non? Au comité, si on n'est pas là, non. C'est sûr qu'il n'y a pas de château de sable, il n'y a pas de Saint-Jean ici. À Saint-Jean, c'est nous autres qui a fait, le comité. On s'occupe de la cabane aussi au parc Charlie O'Brien. C'est notre point de ravitaillement, ça, là. Puis l'hiver, on fait une patinoire. On est impliqués beaucoup dans le secteur de Haldimand. Bien, j'ai toujours travaillé avec des jeunes, que ce soit à la polyvalente, parce que moi, de métier, je suis éducateur. J'ai toujours travaillé avec des jeunes, et moi, j'ai une passion pour ça. D'ailleurs, c'est moi qui est responsable de l'équipe de football à Gaspé, en passant. Mais oui, c'est vrai que j'aime travailler avec les jeunes, puis ma paye là-dedans, c'est de voir des jeunes heureux, on va dire, puis qu'on s'occupe d'eux autres, puis ils viennent passer une journée familiale avec leurs parents, puis ils s'amusent en masse. C'est ça notre paye, dans le fond. Et là, aujourd'hui, c'est la journée idéale pour les ramasser parce que c'est l'opération de grand nettoyage. Et les bénévoles qui participent aujourd'hui me disaient à quel point il y en a des masques. On sait que la COVID, on en a porté. Il y en a beaucoup qui n'ont pas été mis dans les poubelles. Donc ça, c'est un article qu'on voit beaucoup. Et là, on vous remet des sacs
un noir pour les déchets et un transparent pour le recyclage. Et on vous donne des gants et ensuite vous êtes attitré à un secteur. Vous pouvez même choisir votre secteur et c'est tout simple, tout aussi simple. Bien, l'opération de grand nettoyage, ça a débuté, c'est notre 8e édition. Il y avait déjà quelque chose qui avait été fait à la ville de Gaspé il y a des années passées. Je ne me souviens pas comment ça s'appelait à ce moment-là, mais les gens ramassaient partout. À un moment donné, ça tombait à l'eau. Puis, il s'est formé un petit groupe, la Brigade verte. Il y avait dans ce temps-là Marie-Claude Costella qui était là, André Ouellet, puis Doris Thibault, qui ont été là pendant toutes les années d'ailleurs. Ils ne sont pas là cette année, mais je pense, j'en profite pour les mentionner, là, parce qu'ils étaient des bénévoles vraiment qui étaient sur le terrain avec nous autres, puis une chance qu'ils étaient là. Puis, fait que ça a commencé il y a 8 ans, tranquillement. On a commencé, on s'est installé à différents endroits. Alors, on avait été, entre autres, au parc Yvette Bossé une année, le Berceau du Canada. Fait que ça a commencé tranquillement. Les gens ont commencé à venir nous appuyer. Puis depuis ce temps-là, chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui s'impliquent. Puis il y avait un but aussi de sensibilisation auprès des gens pour garder notre ville propre. Fait qu'on avait commencé ça, moi et Aline Perry, à ce moment-là. Il y a d'autres conseillers qui sont joints à nous. Puis c'est comme ça que ça a débuté. Bien, comment ça fonctionne? C'est que dans chaque quartier, on prépare ça d'avance, là, tout le temps. Fait qu'on s'installe un poste d'accueil, comme on peut voir ici. Puis il y a de la publicité qui se fait aussi les jours précédents pour inviter les gens. Fait que là, les gens se présentent, on prend leur nom parce qu'il y a toujours des prix de présence pour encourager les gens, des gens. Là. Mais cette année, on a près de 3 000 de prix de présence. C'est intéressant pour les familles. Fait que les gens viennent, ils se présentent, on leur fournit les sacs. Le recyclage et les sacs à déchets, c'est important, on essaie de trier. Ça fait partie aussi de la sensibilisation. Et fait qu'on inscrit leur nom, puis fait que les gens viennent, ils font 1 heure, 2 heures, c'est à leur choix. Ils choisissent des secteurs où on leur... si ils ne savent pas où aller, on va leur suggérer des secteurs particuliers. C'est comme ça que ça se passe. Les gens vont, ils recueillent les déchets. Et souvent, ils viennent nous voir, ils nous reviennent pour nous voir et nous dire on va ramasser à tel secteur. On leur demande aussi de prendre des photos, les mettre sur leur page Facebook. Ça devient un événement là, festif un peu en même temps. Là. Puis, c'est un bon rôle à jouer aussi pour la ville, ça garde la ville propre. Puis, oui, la communauté est au rendez-vous. Chaque année, c'est ça. Il y a les habitués qui viennent, on les voit d'année en année. Puis il y a des gens qui commencent à se greffer, des petites familles qui se greffent, puis dans tous les quartiers. Puis, ça devient vraiment un événement que les gens attendent, je pense, de plus en plus. Puis, je pense que ça va, les années qui s'en viennent, ça va être encore mieux. Là. Aujourd'hui, on est venu faire le grand nettoyage de la ville de Gaspé avec tous les citoyens. Autrefois, c'était un événement qui était porté par un comité de citoyens. On a encore des gens qui sont dans le comité, dont André Ouellet. Malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous cette année parce qu'il devait prendre soin de lui. Fait qu'on a remobilisé avec les conseillers les gens de la communauté, puis c'est vraiment un grand succès. On trouve ça vraiment important de mobiliser les gens, puis surtout de les conscientiser à l'importance de faire un peu notre part sur le territoire, parce que vous le savez qu'on a un grand territoire, puis qu'encore en 2022, bien, on le sait, il y a des gens qui jettent malheureusement des déchets par la fenêtre de leur voiture, ce qu'on comprend pas, mais c'est pas ce qu'on veut faire. Fait que nous, on essaie de contribuer à ramasser tout ça sur le bord des routes. Il y a aussi des situations qui font que les bacs de recyclage, les poubelles peuvent, avec le vent, faire envoler des déchets. Fait que c'est clair que, de toute façon, il faut faire notre part, là. Mais comme là, nous, aujourd'hui, on est au centre-ville, puis on a choisi un petit secteur tout près de Berceau du Canada, puis en 1 heure, on a ramassé presque tout le petit secteur juste avec... on est 4, 2 enfants, 2 adultes, puis ça a vraiment fait une différence, là. C'est sûr qu'on trouvait ça important parce que ça fait partie quand même de l'expérience des visiteurs. Puis on veut que les gens qui viennent visiter, que ce soit des touristes ou des visiteurs, des gens de la place, aient un site propre. Puis justement, quand on est venu ici la semaine dernière, je savais que l'opération Grand Nettoyage s'en venait. Puis j'ai regardé autour, puis c'était plein de déchets. J'ai dit, ça n'a aucun bon sens qu'on laisse ça comme ça. Là. C'est pas... Je trouve que ça n'a pas de bon sens qu'en 2022, on soit encore obligé de faire ça. Mais le fait de se regrouper comme ça, d'amener les enfants, partager ces belles valeurs-là, justement, de l'importance de prendre soin de la planète, puis ça va juste être bénéfique pour tout le monde. Fait qu'on a mis nos mains à la pâte aujourd'hui entre amis, puis on est venu faire ça sur notre journée de congé, puis ça nous fait plaisir de le faire, mais on espère qu'on n'aura pas à faire ça longtemps, parce que ça n'a pas d'allure. On a vraiment ramassé un
un tas de déchets, là, des masques, des verres, des couvercles de verre. Moi, c'est ce que j'ai le plus ramassé. Là. C'est épouvantable. Puis, il faut dire que la Ville de Gaspé a une équipe au niveau des travaux publics qui collabore énormément à embellir sa ville. Mais le territoire est tellement grand que c'est sûr qu'on ne pourrait pas tout faire tout seul. C'est important que tout le monde s'implique. C'est vraiment important que chacun porte ce chapeau-là de dire, moi, je prends soin de mon petit carré là, de trottoir de chez nous, de mon parc à côté de chez nous. Si tout le monde le fait, ça va donner un très grand impact dans la communauté. Ça va être magnifique. Puis c'est sûr qu'on ne peut pas se fier sur les autres, de dire « je dépose mon déchet là, c'est plus à moi, ça ne m'appartient plus ». C'est pas vrai. C'est la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, si tout le monde fait le tri des déchets, s'occupe de bien faire son compost, son recyclage, de mettre ce qu'il faut dans les poubelles, bien aussi, ça va faire une différence au centre de tri par la suite, puis dans l'enfouissement qu'on fait des déchets. C'est important de se responsabiliser comme consommateur, de dire, moi, j'achète quelque chose, j'ai pris cette décision-là, bien après ça, je dois assumer que cet élément-là que j'ai acheté doit aller quelque part quand j'en ai plus de besoin. Donc, est-ce que c'est un déchet? Est-ce que ça s'en va au recyclage, au compost? Est-ce que je le donne au suivant? Donc, il faut penser à cette trace-là qu'on laisse en faisant un choix d'acheter. Les bons gagnants, j'espère que vous vous êtes amusés toute la journée. On vous lance un défi de revenir l'année prochaine. Tout le monde. Merci encore. S'il reste des parasol... Pas toujours facile de recruter des bénévoles. Ça, c'est sûr. Faut que tu aimes ça, premièrement. Il faut que tu aimes travailler en équipe et ainsi de suite. Puis le bénévolat, là, ça n'a pas de salaire. Ça. C'est vraiment, là, ça vient du cœur. Puis moi, je me dis toujours, quand ça ne te tente plus, ben tu donnes ta place. Fait que, normalement, je pense que les gens s'en rendent compte un peu, mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait une façon, on va dire, de faire vraiment une rencontre bénévole, sans remettre de prix rien, mais faire une soirée bénévole où que les gens peuvent prendre une petite bouffe, et prendre un verre de vin et jaser avec nos échevins et ainsi de suite. Ce serait une superbe bonne idée. Bien, le bénévolat, écoute, c'est le cœur même de ce genre d'activité-là. Il y a des gens qui s'impliquent là-dedans depuis plusieurs dizaines d'années. S'il n'y avait pas de bénévolat, il n'y aurait pas d'événements comme ça. Puis c'est comme ça pour la plupart des événements qui se passent, je pense, dans la ville ici puis au Québec en général. Ces événements-là sont basés sur la masse bénévole qui est prête à mettre un peu de cœur là-dedans pour que les choses se passent et créer un peu de magie dans la communauté.